Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la régression en machine learning. Désolé pour le bzzz, non, le son, je n'arrive pas à l'enlever. Donc, la régression. On va commencer d'abord par la régression linéaire. Et donc, il s'agit ici bien de prédire des valeurs, donc de prédire une valeur en Y en fonction d'un paramètre, ou plusieurs paramètres si on a plusieurs dimensions, en X. Alors, pourquoi régression linéaire? L'idée, c'est de se dire, finalement, quand on regarde ce nuage de points ici, donc chaque point est un exemple avec le label, qui est ici une valeur numérique, qu'on lui a mis dessus. Eh bien, ce qu'on a envie de faire, c'est tracer une droite. D'où l'aspect linéaire. Alors, bon, on a dit qu'on parlerait pas de maths, mais un petit peu quand même. En fait, ça, c'est l'équation d'une droite. On a ici notre x qui est donc notre attribut, qui a été mesuré, et on veut prédire le y. Alors, ce qu'on doit apprendre, en fait, c'est les deux paramètres de l'équation, ici, le alpha et le bêta. Évidemment, dans la plupart des cas intéressants, on a plusieurs dimensions. Donc ici, on représente ça en deux dimensions et une troisième dimension, qui est ce qu'il faut prédire. Donc dans ce cas-ci, on a les x qui sont les years of education et les seniority, et le y, ce serait income à prédire. Donc en fait, on a ce qu'on appelle un plan en trois dimensions, ou un hyperplan si on est dans plusieurs dimensions. Et donc ici, voilà, ça c'est l'équation d'un hyperplan en n dimensions. On prédit une valeur y en fonction de, on a n dimensions, donc n attributs, x1 jusqu'à xn. Et encore une fois, ce qu'on apprend, c'est en fait les poids, si on veut, et donc les paramètres de ce polynôme à n dimensions. C'est ça que notre classificateur doit apprendre avec les différents exemples qui lui sont donnés. Alors pour apprendre, en fait, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, notre classificateur, pour l'instant, il a appris avec cette droite-ci. Ça veut dire que chaque x qu'on lui donnait, sur cette droite, il y a un y qui lui correspond. Mais en fait, on voit bien que certains exemples ne sont pas sur la droite. Donc, on est capable de calculer une erreur, qui est en fait la différence entre ce qu'on prédit. Ça ici, c'est ce truc un peu barbare. C'est en fait une équation de droite, donc voilà, c'est ce que prédit la droite. Et ici, le y, c'est évidemment ce que on aurait dû prédire. Et donc on fait le carré des erreurs pour éviter évidemment les erreurs négatives qui s'annulent. On fait la moyenne et on a donc une MSE, mean square error. C'est l'erreur moyenne au carré. Et en fait, tout ce que fait l'apprentissage d'une régression linéaire, c'est minimiser cette erreur. C'est le cas d'ailleurs dans la plupart des méthodes d'apprentissage, on essaye de minimiser une erreur. Alors, il y a moyen d'avoir une équation qui minimise cette erreur, voilà, boum. Si on connaît tout, on fait une équation pour minimiser. On a dit qu'on parlait pas de maths, alors, si on veut plus être dans l'essai-erreur, enfin, pas tout à fait l'essai-erreur, c'est une méthode mathématique tout à fait classique, on va faire ce qu'on appelle une descente de gradient. C'est-à-dire ici, on voit une courbe qui représente en fait l'erreur. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver le minimum de cette erreur. Donc en fait, on a une méthode où on essaye d'aller dans la pente la plus basse. Et donc, il faut imaginer cette courbe évidemment en n dimensions, parce que ici, les paramètres ici, c'est donc les paramètres de l'équation de notre hyperplan, si on est en n dimensions. Et cost, en fait, c'est l'erreur. D'accord? Et donc on essaye de minimiser ça. Les descentes de gradient sont tout un pan de recherche pour savoir comment est-ce qu'on fait ça le mieux, sans devoir résoudre plein d'équations, parce qu'évidemment, quand on est à plein de dimensions, les équations sont très chères à résoudre. On fait des essais, en fait, en faisant des petits pas dans tous les sens. D'accord? Alors, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est des pas plus ou moins grands, ce qu'on appelle le learning rate. Si on fait des trop petits pas, on n'avance pas vite. Si on fait des trop grands pas, on rate le minimum. Et ça donne, si on veut, voilà, ça c'est on fait des trop petits pas, ici à gauche. Donc on arrive difficilement à avoir la bonne droite.
On fait des trop grands pas à droite, donc on ne trouve jamais la droite, et là on fait des bons pas, on arrive à se stabiliser vers une droite. Donc c'est à peu près ça que fait notre algorithme d'apprentissage, en fait. Il essaye de trouver un jeu de paramètres de l'équation de l'hyperplan qui minimise son équation d'erreur. Ici. C'est tout. Et donc, c'est ce que fait la régression linéaire. Alors si vous allez voir dans le bouquin, il y a dans Python, évidemment, un algorithme d'apprentissage standard de régression linéaire. Il y a bien évidemment dans scikit-learn une classe pour faire de la régression linéaire. Hein. Si on regarde un peu dans mon Spider, ben voilà, linéaire régression, qui est un régresseur tout à fait normal qu'on peut dire, on va dire, on va appeler ça un régresseur plutôt que donc linéaire régression, boum, et on peut évidemment faire du fit dessus, hein, donc on va faire du fit et on va lui passer évidemment, vous voyez ici, le x, le y, et ça va, après on peut pouvoir faire des prédictions dessus, hein, une fois qu'on aura fait du fit, on peut faire des prédictions dessus, ok, comme tout à fait normalement. Bon, on a dit qu'on parlait pas de maths, mais pour faire du gradient de descente, il faut calculer le gradient, c'est-à-dire des dérivés, un vecteur de dérivés. Parfois on n'a pas envie de faire ça, parce qu'on connaît pas les équations simplement, donc parfois ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la descente de gradient stochastique, c'est-à-dire qu'on va essayer des choses. Hein, ici, ce que représente cette courbe, c'est en fait une courbe en 3 dimensions, où la dimension qui est représentée par les couleurs, c'est l'erreur, donc l'erreur qu'on cherche à minimiser. Et donc on essaye pour essayer de trouver la direction dans laquelle on diminue cette erreur. C'est ce qu'on appelle une descente de gradient stochastique. Et évidemment, dans le scikit-learn, on a, dans les modèles linéaires, un truc qu'on essaye de minimiser. Alors, stochastique gradient descent. Alors, soit pour classifier, soit pour faire un régresseur. Donc ça, on a ça dans notre toolbox scikit-learn. Hein. D'accord? Voilà, ça c'était pour la régression linéaire. Maintenant, il se pourrait que dans pas mal de cas, votre nuage de points, il suit pas une droite, mais plutôt une courbe. Ici, par exemple, ça ressemble à un truc du second degré, ou je ne sais quoi. Hein, voilà, donc, on va avoir besoin d'une équation un peu plus complexe. Hein, donc ça c'est en une dimension. Enfin, on veut avoir une équation qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a non pas x, mais x au carré aussi. Alors, évidemment, si ça c'est en une dimension, on a besoin d'apprendre donc les poids W1, W2, W3. Si on a deux dimensions, ça se complique, hein, donc on a, voilà, ça c'est un polynôme du second degré, hein, en deux dimensions. C'est une hypercourbe, on va dire, en deux dimensions. Et voilà, et donc, du coup, ça se complique un peu, on avait dit qu'on parlait pas trop de maths, mais il faut savoir que du coup, il faut apprendre tous ces poids. Alors, il y a moyen, et là je ne vais pas expliquer ça, mais en fait, utiliser un régresseur linéaire pour apprendre des courbes non linéaires, si. Donc, dans le bouquin, c'est expliqué en long en large, mais sachez que ça revient en fait à apprendre une suite de poids pour notre équation. Et donc, ça permet de faire du fit sur des problèmes qui ne sont pas linéaires. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas idée de, dans le fond, quel est le type de courbe qui va le mieux coller à notre nuage de points. Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une courbe du second degré, comme on voit en bleu? Est-ce que c'est une courbe qui vient d'un polynôme de degré 300, comme c'est en vert? Là, on se dit que c'est peut-être un peu exagéré. Et donc, il y a un certain degré de complexité du modèle qui est le degré du polynôme qu'on va utiliser. C'est évidemment un problème car il faut le choisir. Donc on voit que si on prend un degré trop bas, ben on prédira mal. Si on prend un degré trop élevé, ben on va juste coller aux exemples qu'on nous donne, mais dès qu'on sort des exemples, vous voyez, ben ici, oh là, les points, ils sont des points qui ils sont pas couverts. C'est-à-dire que la courbe en vert va essayer de coller à tous les points qu'on lui donne dans le jeu d'entraînement, mais dès qu'on va sortir dans le jeu de test des
points qu'on est donné, ça va être tout de suite n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle de l'overfitting. Hein, donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on dit, on trace généralement cette courbe en disant tiens voilà la complexité du modèle, voilà son accuracy, hein, donc sa précision, enfin l'inverse sa précision, oui tout à fait. Et on voit que au plus le modèle est simple, ben il va underfitter, il va pas être très précis. Quand on augmente la complexité, en fait, lors d'entraînement, ça va être de mieux en mieux, parce qu'en fait, au plus le modèle est complexe, au plus il va mémoriser les exemples. Mais en réalité, dès qu'on va faire avec le jeu de test, on va pas généraliser, c'est-à-dire qu'on va pas être capable de produire des exemples en dehors du jeu de test. Et au plus le modèle sera complexe, dans notre exemple, au plus le polynôme sera de degré élevé, eh bien au moins on va être performant au niveau du jeu de test, mais au plus on est performant au niveau du jeu d'entraînement. D'où évidemment la nécessité de séparer les deux, et de choisir un niveau de complexité, donc un degré ici, qui est d'un bon niveau, un bon compromis pour pouvoir généraliser, c'est-à-dire bien deviner les exemples qui sont en dehors du jeu d'entraînement. Ok, voilà.